chapitre 28. Nous sommes toujours sur la bénédiction. Nous avons dit que Moïse nous a parlé des 7 bénédictions. Moïse a dit, mais les bénédictions viennent de l'Éternel. Le verset 7. Nous avons 7 bénédictions. Mais aujourd'hui, nous allons sélectionner une autre. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La parole du Seigneur. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu mets en pratique ses commandements, voici les bénédictions qui accompagneront. Donc, pour bénéficier de la bénédiction de l'Éternel, il faut d'abord obéir à la voix de Dieu. Quelqu'un m'a dit, pasteur, comment moi je connaîtrai où je saurai la voix de Dieu? Qu'est-ce que vous entendez par la voix de Dieu? Alléluia. Avant de parler de bénédiction, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'est la voix de Dieu. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes ne prennent point garde. Ils parlent par des songes, par des visions, par des prophéties, mais les hommes sont toujours distraits. Dieu parle par la prédication que je fais maintenant. Dieu est en train de parler. Et toi, tu as les oreilles. Tu écoutes la voix de Dieu. Dieu peut parler par des circonstances. Les 10 commandements de Dieu. Je commence par là. Ça, ce ne sont que des flashs. Je vais chuter sur la victoire sur les ennemis. Moïse, il a reçu de Dieu les 10 commandements que les enfants d'Israël devaient marcher. Est-ce que tu connais d'abord les 10 commandements de Dieu? Les 10 commandements, ça ne change pas. Ça ne tombe pas.
Ce n'est pas effacé, ce n'est pas annulé par Jésus comme certains le disent. Ça existe et ça fonctionne. Les 10 commandements, est-ce que tu as ça en tête? Est-ce que tu marches avec ça? Qui dit les 10 commandements de Dieu? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais tu as d'autres dieux. Quelqu'un qui a des fétiches, il a déjà un autre Dieu. Donc tu es déjà à côté de l'obéissance de la parole de Dieu. 2. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous le ciel. Quand tu as déjà une statue à la maison pour prier, il y a des gens en dehors de la parole de Dieu. Ça c'est 2. 3. Tu ne te prosterneras point devant elle. Devant une statue, tu ne peux pas te prosterner. C'est un commandement de Dieu. C'est ça la voix de Dieu. Tu te prosternes devant qui et devant quoi? Il y a des gens avant de sortir, ils ont des cérémonies qu'ils font à la maison où ils se prosternent. Mais ici, il est l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas mériter la bénédiction de Dieu. 4. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer à citer le nom de l'Éternel partout. Et n'importe comment, même en volant, en se prostituant, tu cites le nom de gars. Comment ensemble de pénal? C'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est toi qui as fait ça. C'est un péché. 5. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours soient nombreux sur la terre. 5e commandement. Est-ce que ton père est vivant? Est-ce que ta mère est vivante? Est-ce que Dieu est en train de les honorer? Qu'est-ce que signifie honorer? Qu'est-ce que signifie respecter? Il y a les pères biologiques et il y a aussi les pères spirituels. Est-ce que tu honores ton père spirituel? Est-ce que tu honores ta maman spirituelle? Est-ce que tu honores ton père biologique? Est-ce que tu honores... Il y a des gens qui ne se parlent même pas avec leurs parents. Comment tu peux bénéficier des bénédictions de Dieu? Tu es hors sujet, hors cadre. Même les délivrances, ça ne te donnera pas la réponse. 5 commandements. Vous avez saisi? 6e commandement. Tu ne déroberas point. C'est-à-dire que tu ne peux pas voler. Donc, la personne qui vole aujourd'hui ne peut pas s'attendre à la bénédiction de Dieu. Amen. Voler dans tous les angles. Quel que soit physique, quel que soit spirituel, tu es un voleur. Il va développer des stratégies. Il ne va pas te voler ta chemise. Il ne va pas te voler ton carnet. Mais dans la sorcellerie, il peut te voler tes chances à toi. Il peut te voler tes opportunités à toi. Il peut te voler ton voyage. Il peut te voler ton mariage. Il y a des gens même dans l'église, il est en train de voler le mariage des autres. Il vole la bénédiction des autres. Il vole le travail des autres. Il vole le futur des autres dans les églises. Moi, j'ai le temps de travailler beaucoup de temps dans la prophétie. Dans la consultation des gens, de plus de 1000 personnes. J'ai eu des gens, il est à l'église, mais il vole le voyage de l'autre, spirituellement. Tu ne verras pas Dieu et tu ne mérites pas la bénédiction de Dieu. 7e commandement. Tu ne tueras point. Écoutez-moi ce que je vous dis, arrêtez ça aujourd'hui. Peut-être que vous marchez en oubliant. Tu ne peux pas tuer quelqu'un. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Tu auras le sang d'une personne dans tes mains. Je ne peux pas te passer la vie. Mais si j'autorise à ce que le frère Guillet arrive jusqu'à lui, j'ai fait seulement l'ouverture, je suis complice. Naïté, n'a pas cette information. Tu es complice, association de malfaiteurs. Tu iras en enfer. Dieu n'est pas pour toi. Là, c'est le 7e commandement. Amen. Nous allons bien? Amen. Nous allons bien? Amen. 8. Tu ne commettras point d'adultère. Là, c'est là où il y a le problème maintenant. Les mariés, les célibataires. Si tu es marié, tu es marié. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas marié. Les rapports sexuels sont organisés même par Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose de désordre. Les mariages doivent être honorés par tous. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas marié. Si tu es fiancé, il y a des règles pour le fiançailles. Puisque Marie aussi était fiancée à Joseph. Et il y avait des limites. Marie est devenue enceinte. Joseph a dit dans le boy, c'est-à-dire qu'ils étaient fiancés mais ils ne dormaient pas ensemble. Vous voyez la loi cigataire. Il ne faut pas mener une chose nouvelle. On est des fiancés, on vit depuis longtemps. Non!
Marie, la maman de Jésus, était fiancée à Joseph. Mais ils ne dormaient pas ensemble. Marie est devenue enceinte. Joseph a mis dans un beau yayo. Il avait raison. À moins que l'ange de Dieu revienne la nuit pour lui dire, ne chasse pas ta femme, puisque cette grossesse-là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Là, c'est une exception. 9e commandement. Tu n'envieras point. Tu n'envieras point la maison de l'autre. Tu n'envieras point la voiture de l'autre. Tu n'envieras point la femme de l'autre. Tu n'envieras point les bénéfices de l'autre. Tu n'envieras point les habits des autres. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où vient la jalousie. Il y a Kanisarani. Qu'est-ce que lui il pense? Cette maison, moi aussi, je ne peux pas acheter une maison comme elle. Cette voiture-là, moi aussi, je peux l'acheter. Ça, c'est l'envie qui engendre la jalousie. Amen. Tu ne mérites pas la bénédiction de Dieu. Amen. Si tu es dans ces choses-là, sors le 10e. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Il faut dire des mensonges sur l'autre. Si l'autre n'a pas dit, toi tu dis. Tu accuses l'autre injustement. Tu dis des choses que l'autre n'a fait, mais tu les dis. Tu es en train de penser à la place de l'autre. C'est un péché. Dis commandement. L'Éternel Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par sept chemins. C'est une bénédiction de la part de l'Éternel car nous avons la victoire sur nos ennemis. Et cette bénédiction-là est le résultat de notre obéissance à la parole de Dieu. C'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui obéit à la parole de Dieu. S'il y a la bataille qui vient, s'il y a la guerre qui vient, s'il y a le combat qui vient, excusez-moi de vous scandaliser, que la personne prie ou qu'elle ne prie pas, que la personne gêne ou qu'il ne gêne pas, il a droit à la bénédiction de la victoire.